Ok, alors salut à tous, ici Tony, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer que le dropshipping c'est très simple. En fait c'est facile de faire des ventes en dropshipping, mais il va falloir simplement respecter 4 critères. Si vous avez ces 4 critères là, vous ferez des ventes en dropshipping. Il n'y a aucune raison de ne pas faire de vente si vous respectez ces 4 critères là. Parce que en fait le dropshipping c'est simplement de la logique si vous voulez. Et donc tout ce qui est logique, si vous respectez une logique, vous aurez des ventes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver sur mon écran directement. Je vais vous montrer comment respecter ces 4 critères. Allez, ciao les gars. Ok, donc on se retrouve sur mon écran et je vais vous dire pourquoi le dropshipping c'est facile. Alors premièrement, avant de commencer, moi je vous dis que c'est facile parce que ça fait maintenant plus d'un an que je fais du dropshipping. J'ai ouvert une dizaine de shops et sur tous les shops que j'ai ouverts, j'ai eu des résultats. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai respecté 4 facteurs qui font que vous allez réussir en dropshipping. Et donc ces 4 facteurs-là, je vais vous les donner aujourd'hui. C'est justement mes 1 an d'expérience qui m'ont permis de trouver ces facteurs-là et qui m'ont permis d'avoir des ventes en dropshipping. Et donc aujourd'hui, si vous n'avez pas de vente en dropshipping, c'est parce que vous ne respectez pas ces 4 facteurs-là. Vous en avez peut-être 1 ou 2 ou 3, mais vous n'avez pas les 4 et donc vous n'avez pas de résultat. Donc on va commencer sans plus attendre et je vais vous montrer directement. Alors le premier facteur, ça paraît évident, mais il faut avoir un shop professionnel. Parce que le vrai problème, c'est que vous allez attirer des personnes qui ne connaissent pas votre shop, qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas votre marque, qui ne connaissent pas ce que vous vendez et donc ils ne vont pas avoir confiance. Et donc la meilleure façon pour leur donner confiance, c'est d'avoir un shop qui soit propre, qui soit épuré et qui soit beau tout simplement. Parce que vous savez, sur Internet, vous avez 5 secondes. Vous avez seulement 5 secondes pour convaincre une personne de rester sur votre site. Donc 5 secondes, c'est rien du tout. Voilà pourquoi il va falloir avoir les bonnes couleurs, il va falloir avoir un shop épuré, des belles images. Alors s'il vous plaît, ne prenez pas les images AliExpress parce que c'est des images qui ne sont pas de qualité. Donc voilà pourquoi il va falloir avoir des choses qui sont belles et propres. Voilà, ça c'est le premier truc. C'est très évident, mais beaucoup de monde ne respecte pas ça. Je le vois sur des shops parce que tous les jours, il y a des gens qui m'envoient des messages qui me disent « Voilà, est-ce que tu peux me donner ton avis sur mon shop ?» Nanana. Et puis en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a des fautes de partout. Il y a des couleurs qui ne sont pas en harmonie avec la niche et donc ça, très honnêtement, ça ne va pas. Donc s'il vous plaît, ayez un shop propre qui fasse professionnel. Donc le deuxième point qui est selon moi le plus important, c'est le marketing. Alors je vous le dis direct, si vous avez un shop et que vous importez un produit, que vous importez un produit tout simplement et que vous faites de la pub sur ce produit, ça ne marchera pas. Pourquoi les gens iraient acheter sur votre shop alors qu'ils peuvent acheter sur Amazon, alors qu'ils peuvent acheter dans leur ville tout simplement? Pourquoi sur votre shop? Parce que vous, en fait, vous allez avoir une offre marketing. Et donc, qu'est-ce que c'est une offre marketing? Je vous donne un exemple très simple. Si par exemple, vous vendez des montres, vous allez dire, voilà, donc là, on fait un déstockage pendant 24 heures. Donc pendant 24 heures, toutes nos montres sont à 15 euros. Voilà, vous allez faire un truc de ce style. Et c'est comme ça que vous allez pousser les clients à l'achat. Le vrai problème, c'est que les gens, même s'ils sont intéressés par votre produit, ils n'achèteront pas parce qu'il n'y a pas d'offre marketing. Alors que si par exemple vous dites, voilà, en général nos montres sont à 100 euros, mais là on fait un déstockage, on le fait une fois dans l'année, donc on vous offre toutes nos montres pour 15 euros. Et là, les gens quand ils voient ça, ils disent, ok, 15 euros au lieu de 100 euros, parce qu'ils font un déstockage, ça me paraît pas mal quand même. Donc si je peux trouver une montre à 15 euros, honnêtement, c'est une bonne affaire quoi. Et donc voilà, c'est comme ça que vous allez faire des ventes. Parce que en fait, le vrai problème, si vous avez des vues, genre là ça c'est le problème le plus récurrent en dropshipping. Tous les jours, il y a des gens qui m'envoient des messages, ils me font « Ouais, je comprends pas, j'ai 100 vues mais j'ai 0 vente, j'ai eu 1000 vues mais j'ai 0 vente. » C'est parce que vous n'avez pas d'offre marketing. C'est parce que vous ne poussez pas vos visiteurs à l'achat. Il faut les pousser à l'achat en offrant quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà, ça très important pour moi, le point 2 est le plus important pour avoir des ventes en dropshipping. Alors numéro 3, le trafic. Bien entendu, il faut attirer des personnes qui vont acheter et pas des curieux. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est si vous faites une pub Facebook, il y a des gens qui vont cliquer sur votre pub, mais c'est des gens qui ne vont pas forcément acheter parce que c'est des gens qui sont curieux. C'est des gens qui voient votre produit, qui trouvent ça intéressant, mais qui n'ont pas les arguments pour acheter. Donc voilà pourquoi vous devez cibler des personnes qui sont prêtes vraiment à acheter, qui sont vraiment très chaudes pour acheter. Et donc, comment on fait ça? Avec le retargeting, bien entendu. Parce que il faut savoir qu'en général, une personne va acheter au bout de la 7e fois qu'elle voit votre pub. Donc voilà pourquoi si vous ne faites pas de retargeting, vous perdez énormément d'argent. Donc le retargeting très important, il faut cibler, recibler, re-recibler avec plusieurs couches de retargeting. Très important. Voilà, troisième point, excusez-moi.
Ah non, en fait, c'est le quatrième point. Ouais, ça, j'ai oublié. Quatrième point, une technique pour scaler. Donc, qu'est-ce que c'est une technique pour scaler? C'est tout simplement utiliser les pubs payantes. Parce que le problème, c'est que si vous utilisez par exemple le SEO ou alors le trafic gratuit avec des grosses hacks, vous n'allez pas pouvoir vraiment scaler. Parce que si vous voulez avoir un shop à 100 000 euros, 200 000 euros, il va falloir scaler à mort. Et donc là, la seule solution, c'est les pubs payantes. Donc soit des gros influenceurs Instagram, soit les publicités Facebook, soit les publicités AdWords, voilà, etc., etc. Et puis maintenant, voilà, j'aimerais répondre à la question que je reçois tous les jours. Pourquoi je n'ai pas de vente sur mon shop? Je ne comprends pas, j'ai créé un shop propre, voilà, j'ai créé des bons produits, mais j'ai pas de vente, j'ai 100 vues tous les jours, mais j'ai pas de vente. Eh bien, il y a plusieurs raisons. Première raison, vous avez un produit que les gens ne veulent pas acheter. Voilà. Vous avez un produit qui n'intéresse pas, c'est pas un produit winner comme on dit. Alors pour moi, un produit winner, tout simplement, c'est un produit, quand vous voyez ce produit, vous dites tout simplement waouh, ça c'est génial. Et donc, si vous avez cet effet waouh, là, vous êtes sûr que c'est un produit winner. Donc voilà, si vous n'avez pas de produit winner, les gens n'achèteront pas tout simplement parce qu'ils ne sont pas intéressés. Deuxième raison, vous ne savez pas vendre. Comme je l'ai dit précédemment, il faut une offre marketing. Et si vous ne savez pas vendre, vous n'aurez pas de vente tout simplement, hein, parce que c'est très simple de faire un shop, c'est très simple d'importer des petits produits, voilà, on importe 10, 15, c'est très simple ça. Mais le plus difficile, c'est de faire du marketing, c'est de savoir vendre. Il faut pousser vos visiteurs à l'achat. Donc comment on fait ça? Avec de l'urgence, de la rareté, une offre marketing. Donc par exemple, ce que vous pouvez faire aussi comme offre marketing pour pousser vos visiteurs à l'achat, c'est de dire voilà, si vous prenez ce produit maintenant, on vous offre le deuxième à moitié prix ou on vous offre le troisième de manière 100% gratuite. Et donc ça, c'est des choses qui vont pousser vos visiteurs à l'achat. Il faut savoir vendre. Je suis désolé si vous n'avez pas de vente aujourd'hui sur votre shop, c'est parce que vous ne savez pas vendre, tout simplement, hein. Raison numéro 3, vous n'attirez pas les bonnes personnes. Donc, comme je l'ai dit précédemment, le ciblage, vous n'y arrivez pas. Voilà, vous attirez que des curieux et vous n'attirez pas des gens qui veulent acheter, des gens qui sont chauds à acheter et des gens qui vont vous donner leur carte de crédit. Et numéro 4, votre shop est moche. Voilà, je suis désolé, votre shop est dégueulasse. Si vous n'avez pas la confiance de vos visiteurs, ils n'achèteront jamais sur votre shop et ils vont voir des shops qui seront plus propres et donc ils vont acheter chez eux. Donc si vous avez un shop avec des fautes, si vous avez un shop avec des couleurs moches, si vous avez des polices moches, changez tout ça parce que ça ne convertit pas. Je vous l'ai dit précédemment, vous avez 5 secondes. 5 secondes pour convaincre votre visiteur de passer à l'action. Donc ayez un shop propre, ayez un shop qui donne confiance tout simplement. Et puis voilà, bon, c'était une vidéo très très courte. Pour vous donner les raisons pour lesquelles vous n'avez pas de vente, parce que moi j'en ai un peu marre de recevoir tous les jours des personnes qui m'envoient des messages, je comprends pas, est-ce que tu peux me donner ton avis, moi j'ai pas de vente, je comprends pas. Voilà, tout est ici. Honnêtement, ce truc que je vous donner là, ça vaut des milliers d'euros. Parce que si vous respectez ces 4 facteurs là, vous aurez des ventes à coup sûr sur tous les shops que vous allez monter. Si vous avez un shop pro, une offre marketing, un trafic ciblé et une manière de scaler, vous n'aurez aucun problème pour faire des ventes. Ah, je vous le dis très honnêtement, hein, c'est très très clair. Donc voilà les gars, j'espère que ça va vous aider. J'espère vraiment que vous allez pouvoir respecter ces 4 facteurs et avoir des ventes. Et puis changer tout ce qui ne va pas sur votre shop pour que vous puissiez avoir des ventes. Voilà, si jamais ça vous intéresse, moi j'ai créé un programme de dropshipping qui va vous permettre vraiment de respecter ces 4 facteurs de manière très simple. Parce qu'en général, on ne sait pas comment créer un shop professionnel, on ne sait pas comment faire une offre de marketing, on ne sait pas comment avoir du trafic ciblé, on ne sait pas comment scaler. Donc voilà pourquoi moi j'ai créé une formation pour apprendre ces 4 facteurs-là de manière très simple. Et en moins de 30 jours, vous allez pouvoir faire 1000, 2000 euros par mois avec le dropshipping. Parce que c'est un petit peu votre but, hein, j'ai l'impression. Si vous voulez faire du dropshipping, c'est que vous voulez gagner de l'argent, c'est que vous voulez quitter vos études, c'est que vous voulez quitter votre job. Et moi, c'est exactement pour ça que j'ai commencé à faire du dropshipping aussi. C'est parce que je voulais tout simplement quitter mes études pour devenir indépendant. Et donc voilà, si vous voulez vraiment passer à l'action et vraiment avoir un shop professionnel d'ici les 30 jours et commencer à faire des ventes, commencer à générer 1000 euros, 2000 euros par mois, eh bien rejoignez mon programme. Je vous préviens juste, hein, moi je prends juste 100 personnes. Il y a encore quelques places dans le programme. Je sais que je l'ai ouvert il y a un mois, on est plus de 75. Donc voilà, si vous voulez rejoindre, c'est maintenant parce que les portes vont bientôt fermer après 100 élèves. Parce qu'en fait, je vous le dis direct, hein, sur les 100 personnes, j'aimerais bien que toutes les personnes puissent avoir des résultats au bout de 30 jours. C'est pour ça que j'offre pas ça à tout le monde, mais seulement à 100 personnes parce que je vais être présent vraiment pour ces 100 personnes-là, pour m'occuper de ces 100 personnes-là pour qu'elles puissent avoir
des résultats. Donc voilà les gars, sur ce, n'oubliez pas de mettre un petit like si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner aussi bien entendu si vous voulez avoir plus de vidéos de dropshipping. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao les gars.